Et salut les gourmands, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, recette de bœuf bourguignon traditionnel. Comme d'habitude, vous trouverez la liste des ingrédients en description de la vidéo. Commençons par faire mariner la viande. Vous aurez besoin de viande à bourguignon, type macreuse, gîte, noix, paleron, 1 litre de vin rouge, des carottes, de l'oignon, de l'ail, des champignons de Paris, du thym, 2-3 feuilles de laurier, des herbes de Provence, et enfin du sel et du poivre. Placez la viande dans un saladier et réservez au frais. Épluchez les carottes, l'oignon ainsi que les gousses d'ail. Retirez également la germe qu'il y a dans la gousse d'ail. Coupez maintenant vos carottes en rondelles. Vous pouvez directement mettre les carottes ainsi que les gousses d'ail avec la viande. Cloutez maintenant votre oignon avec 3 clous de girofle et ajoutez-le avec la viande. Déposez un bouquet garni ainsi que 3 feuilles de laurier dans le saladier. Venez découper vos champignons en 4. Venez saler et poivrer le tout. Ajoutez votre bouteille de vin rouge et mélangez. Le bœuf bourguignon venant de la région de Bourgogne, on prend traditionnellement du vin rouge de Bourgogne. Mais vous pouvez tout à fait utiliser du pinot noir ou du bordeaux. Ah, et puis ne faites pas comme moi, j'ai oublié de mettre les herbes de Provence ainsi que le thym. Recouvrez votre saladier de film alimentaire et mettez au frais pour minimum 24 heures. Moi je préfère le faire mariner 48 heures. Et vous pouvez le faire 24 heures, je suis même déjà allé jusqu'à 72 heures. Quand votre viande a suffisamment mariné, préparez du bouillon de bœuf. Moi j'en avais pas, j'ai pris du fond de veau. Préparez également tous les ingrédients. Pour la cuisson, vous aurez besoin de lardons, préféré défumé, le thym et les herbes de Provence que j'ai oublié pour la marinade, 2 carreaux de chocolat, et il vous faudra également un peu de farine. Séparez la viande, la garniture et le vin rouge à l'aide d'une passoire. Laissez égoutter une dizaine de minutes. Dans une cocotte ou un faitout, ajoutez de l'huile et faites-la chauffer. Ajoutez les morceaux de viande et faites-les bien rissoler. Attention, évitez de trop remuer la viande sinon elle rendra de l'eau. Et pendant que cette belle viande obtient une belle couleur caramélisée, profitez-en pour vous abonner et mettre un pouce bleu. Quand vos morceaux ont bien caramélisé d'un côté, retournez-les et laissez-les à nouveau caraméliser. Quand vos derniers morceaux de viande ont bien caramélisé, vous pouvez les débarrasser dans un récipient. Ajoutez maintenant la garniture et laissez revenir une dizaine de minutes en remuant de temps en temps. Ajoutez également les lardons. Ajoutez maintenant la viande et singez avec de la farine. Remuez et laissez revenir quelques minutes afin que la farine puisse cuire. Si comme moi vous avez oublié les herbes de Provence et le thym, ajoutez-les maintenant. Vous pouvez maintenant ajouter le vin rouge
et le fond de veau ou le bouillon de bœuf. Quand votre bouillon commence à frémir, laissez-le cuire à feu doux et à couvert pendant 3 heures. Vérifiez de temps à autre la cuisson et l'assaisonnement. Moi j'ai ajouté un peu de gros sel car ce n'était pas assez salé. Une fois que votre bourguignon est prêt, vous pouvez ajouter les 2 carreaux de chocolat. Le chocolat noir va adoucir la sauce et contrer l'amertume du vin rouge. Et si vous estimez que votre sauce n'est pas assez épaisse, vous pouvez évidemment l'épaissir, soit avec de la maïzena ou un roux. Et bien sûr, on n'oublie pas de goûter. Et voilà, vous savez désormais faire un bœuf bourguignon. Vous pouvez le servir avec une purée de pommes de terre, ou des pommes vapeur, ou des tagliatelles. Traditionnellement, c'est servi avec des pommes vapeur. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit, et à bientôt!